Yo la team Ivoire Rap Actu TV. Aujourd'hui, on a du très lourd. On va parler de featuring inattendus, de clashs qui font du bruit et d'un événement historique pour le rap ivoirien. Tu veux savoir ce qui se passe dans le game? Reste bien jusqu'à la fin, et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Aïcha Koné veut un feat avec Didi B et Imra. Oui, tu as bien entendu. Elle, une légende de la musique ivoirienne, prête à poser sa voix sur un son avec les deux rappeurs les plus chauds du moment. Imaginez le mélange. Est-ce que ça pourrait être le feat du siècle ou c'est une combinaison trop improbable? Dites-moi en commentaire. Accepterais-tu de faire un feat avec Didi B ou Imra? Bon, entre les deux, avec qui Les deux. Les deux en même temps. À un moment, tu as chété aussi. Hein? Au moins, chété, on dirait, moi, tu as chété. J'aimerais bien travailler avec ces deux jeunes. Ils ont leur monde, ils ont leur public. Ils ont une autre vision. Ouais. Voilà, c'est ça. Il faut accepter les autres. C'est ça aussi la différence. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Suspect 95 vient de faire des révélations sur son clash avec Didi B. Clash sérieux ou simple buzz pour ambiancer le game? On sait que les deux rappeurs ont une forte personnalité et que leur public adore les voir s'affronter en punchline, mais est-ce vraiment un vrai clash ou juste du divertissement? Dis-moi en commentaire, tu penses que c'est du vrai ou du marketing? Moi dans mon développement, dans mon déploiement là, ça là, ça m'a jamais intéressé. Vous voyez tout frère, ça me, il a pas dit ça me ralentissait. Mais moi il y a des ways, moi je voulais développer des thèmes, je voulais développer des ways. Et après cette affaire de clash, on voulait me mettre où genre les gens étaient impressionnés, c'est pas moi c'est le public, tu vois. Quand ça ralentissait ma science. Tu vois un peu, parce que tu es obligé de. Il y a par exemple t'expliquer un truc qui est fou. Quand il dit dans Société Suspect, c'est pas la maternelle ici, que chacun reste dans son coin. Par exemple, cet exemple-là, les moments sont sortis sur mon truc, tu parles de Maïmouna. Ça m'a fait rire, pas oublier me justifier. Ça y est, bon, pas les couilles. Mais, ça m'a fait rire parce que quand moi j'ai écrit cette parole-là, Maïmouna même, le nom Maïmouna, ce qu'on a appelé Maïmouna, le titre Maïmouna, ça n'existait même pas. Genre, mouvement des enfants, ça n'existait même pas. Ça veut dire que c'est le public qui décide. C'est pour ça que dans l'affaire des clashs, il ne faut pas te justifier. Tu fais ce que tu as fait, tu t'en vas. Parce que le public veut comprendre. Ils vont comprendre ça. Ils vont te charger sur ça. Ils vont décider que ce que tu as dit là, même si tu ne parlais pas de ça, ils décident que c'est de ça que tu parles. Effectivement. Mais moi, je ne Tu peux pas être un rappeur sans faire du business, c'est ce qu'a déclaré Imra récemment sur un plateau télé. Pour moi, être un rappeur, déjà, c'est être un businessman aussi. C'est un travail. Voilà. C'est un travail. Tu ne peux pas être un rappeur sans faire du business. Si tu dois te vanter dans tes sons, donc tu dois avoir là. Ça. Il a raison ou pas? Le rap c'est plus que la musique, c'est une industrie, un empire à construire. Et Imra l'a bien compris, il sera le premier rappeur ivoirien de l'histoire à se produire dans un stade en Côte d'Ivoire. Le stade Amadou Gon Coulibaly sera son terrain de jeu. Un pari osé, mais s'il réussit, il entre dans la légende. Est-ce que selon toi Imra peut remplir un stade en solo? Est-il en train de changer les règles du rap ivoirien? Si t'as kiffé cette vidéo, explose le bouton like, abonne-toi et active la cloche. Reste branché sur Ivoire Rap Actu TV, car ici, on parle de tout ce qui fait bouger le rap game ivoirien. Les commentaires sont à toi, on se retrouve en bas pour en discuter. On se donne rendez-vous pour la prochaine Actu Rap, et crois-moi, ça va être du lourd. À très vite la team.